Juste avant la vidéo, je voulais vous donner une petite information. Alors, je pensais faire une vidéo, vous choisissez ma bannière et mon image de profil. Donc j'ai demandé à quelques abonnés de bien vouloir m'en confectionner. C'est très gentil de leur part, j'en ai déjà reçu quelques-uns. Mais je trouve que j'en manque un peu. Donc si jamais vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer vos créations à mon adresse email lemondethéo@gmail.com ou alors par Snap le monde de Théo. Allez, bon visionnage. Salut à tous, c'est le monde de Théo pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais jouer à Clash Royale. Donc qu'est-ce que Clash Royale? Une application de gaming. Donc pour ceux qui connaissent, pas la peine d'expliquer, mais pour le peu de gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu où en fait on va collectionner des cartes et plus on en aura, plus on pourra les monter en niveau, ce qui permettra de progresser contre d'autres joueurs. C'est des combats en 1v1 qui réunit à la fois le système MOBA et le système de Tower Defense. Je vous préviens juste que le timer de mon enregistrement sera présent sur l'écran car je ne sais malheureusement pas comment l'enlever. Donc je vais essayer de demander à des gens que je connais s'ils peuvent m'aider. Et si vous-même vous avez des informations, bah, n'hésitez pas, partagez-les moi dans les commentaires. Sinon, il y aura aussi le format qui sera peut-être pas très agréable, mais la joie de vivre est présente. Donc tout de suite, on va passer au jeu. Alors, nous voici sur Clash Royale. Donc, vous connaissez sûrement le jeu, j'ai dû vous l'expliquer avant. Passons maintenant à la vidéo. Donc, le principe, c'est de faire tomber les deux tours de l'adversaire, tout en protégeant les nôtres, en plaçant diverses cartes et essayant de battre l'adversaire. Allez, on est parti pour une game. Du coup, là, toujours mettre des protections devant les troupes. Mettre les troupes les plus lourdes avec le plus de PV, comme ça on finira plus vite. Là c'est juste le tutoriel, donc du coup ça va aller très vite. J'ai l'habitude de jouer, normalement je suis dans les 5000 trophées pour ceux qui connaissent. Et c'est assez haut pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, le tutoriel est fini. Ensuite on va avoir le droit à un coffre en bois. Donc à chaque fois qu'on gagne une partie, on va gagner un coffre comme ça. Et ce qui va nous donner de nouvelles cartes. Qui nous permet qu'ensuite on pourra jouer et créer notre deck qui est composé de 8 cartes. Alors, là, comme vous pouvez voir, il y a des troupes qu'on va dire offensives, qui vont attaquer les autres troupes et ainsi que les tours. Des troupes qui ne vont que s'attaquer aux bâtiments, des sorts comme les flèches ou la boule de feu, et puis des bâtiments. Pour l'instant, on n'en a encore aucun. Alors faisons un premier combat. Autant pour moi, on est encore contre l'instructeur qui nous demande de jouer un chevalier là. Alors il fait pas forcément les meilleurs choix. Mais bon, on doit respecter ce qu'il nous demande pour finir le tutoriel. Là vous voyez, du coup il joue des cartes qui sont extrêmement faibles et j'ai aucune difficulté à pouvoir le battre. Il me suffit juste de jouer non-stop les troupes, mais en vrai c'est un jeu beaucoup plus stratégique que ça. Et je peux vous assurer que quand on tombe contre des joueurs qui jouent bien, oh combien on rage. Allez, on peut repartir de suite. Et pour cette vidéo, je pense qu'on va finir le tutoriel. Donc là, il nous demande de jouer le géant et les archers. C'est déjà mieux que tout à l'heure. On va toujours rajouter un petit chevalier au cas où. Et derrière, les gargouilles qui font des petits dégâts continus. Enfin, pas continus, mais qui font quand même assez mal sur le long terme, si on les défend pas. On peut reposer un géant derrière les archers. Et on continue avec les gargouilles.
Allez. Et ça fait la deuxième victoire, mais c'est toujours contre un instructeur et dans le cadre du tutoriel. Donc waouh, c'est pas très impressionnant. Alors, on vient de débloquer la mousquetaire qui s'ajoute à notre deck automatiquement parce qu'on n'a pas encore 8 cartes. Après, je vous laisserai choisir le deck quand on aura beaucoup plus de cartes. Comme ça, ce sera sympathique. En général, moi je joue plus un deck golem, donc c'est une troupe qui coûte assez cher, qui coûte 8 d'élixir, et qui en revanche a énormément de points de vie et ne va taper que les tours. Et les bâtiments. Mais c'est une de mes cartes préférées du jeu. Je me fais en général contrer par les decks PK, mais pour ce compte, c'est vous qui allez choisir mon deck selon les cartes qui vous font envie. Donc là c'est encore gagné, hein. Il suffit juste d'attendre un peu et puis c'est un peu facile pour l'instant. Et voilà, donc il faut choisir notre nom maintenant. Alors bien sûr ce sera le monde de Théo. Ça paraît logique. C'est le nom de la chaîne. Donc maintenant on est officiellement dans la game et on vient de débloquer notre premier épique. Donc les épiques sont des cartes un peu plus rares. Alors dans l'ordre ça fait commune, rare, épique et les légendaires qui sont plus dans une sorte d'octogone. Ou pentagone plus. Du coup, alors, on peut améliorer nos archers et nos flèches. Et nos gargouilles désormais et repartir au combat. Plus qu'un combat et on pourra partir contre des joueurs du monde entier. Alors je pense qu'au début on devrait pas avoir trop de mal, mais après la différence des niveaux de cartes va quand même beaucoup jouer. Ça a son importance et vous allez voir que même un ou deux niveaux de cartes supérieurs aux nôtres, ça peut faire extrêmement mal. Surtout que voilà, je suis haut dans le classement en général, mais pas avec des cartes aussi basses. Et puis voilà, je suis pas non plus un champion et je prétends pas être le meilleur sur Clash Royale, mais c'est un jeu très sympathique que je vous conseille. Vous pouvez tester si vous y avez encore jamais joué. Donc voilà, on a atteint, ça y est, la première arène. On n'est plus dans le tutoriel. Et donc, sur ce, je voulais vous remercier pour les 300 abonnés, mais c'est un truc de dingue. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je pensais pas qu'un jour on en arriverait déjà là en fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était le monde de Théo.